Madame la présidente, monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Budget 2024, une augmentation historique. Peut-on lire dans vos communications et nous ne pouvons que nous en réjouir. Mais dites-moi, monsieur le ministre, avec quelle vision? La loi d'orientation agricole me fait penser à l'Arlésienne. On en parle à longueur de temps, mais on ne la voit jamais arriver. Il semblerait même qu'Aurélien Rousseau ait plus d'une information que nous, les parlementaires. Alors, est-ce que vous allez simplement toiletter la dernière grande loi agricole portée par Stéphane Le Foll en 2014, ou bien avoir le courage de réformer en profondeur un modèle à bout de souffle? Le temps presse et le monde agricole veut des réponses claires sur la simplification administrative et normative, la clarification des aides publiques, l'accès au foncier et la transmission, l'accès à l'eau, la régulation des marchés, les clauses miroirs, la protection contre les aléas climatiques, économiques et sanitaires et l'obtention de prix rémunérateurs. Autant de points sur lesquels il faut une puissance publique forte qui veuille bien reconnaître et promouvoir une véritable exception agricole à la loi du marché. Or, ces derniers temps, beaucoup trop de textes en lien avec l'agriculture ont été examinés, à tel point qu'une brebis n'y retrouverait pas ses agneaux. Les Galim 1, 2, 3, 4, la réforme de l'assurance récolte, climat résilience, l'accélération des ENR, le Varenne de l'eau, et j'en passe. La réglementation en vient à devenir l'ennemi de l'action publique et surtout l'ennemi des paysans qui chaque jour subissent jusqu'à l'écœurement son extravagance, son incohérence. Or, pendant que la technostructure s'évertue à construire des usines à gaz réglementaires, la ferme France dévisse. En 20 ans, nous sommes passés du second au 5e rang des exportateurs mondiaux de produits agricoles et plus de la moitié de ce que l'on mange est importé. Point positif, j'apprends que le gouvernement fait marche arrière au sujet des redevances pour le plan eau et pour pollution diffuse, comme cet été avec le projet de Bruno Le Maire de taxer les assises sur le vin. Parfois, je me demande si votre ministère n'est pas sous la tutelle de Bercy. Heureusement que Matignon arbitre du bon côté. Je vous plains, monsieur le ministre, ça ne doit pas être facile tous les jours de négocier. Alors oui, les agriculteurs ont raison de dire, en retournant symboliquement les panneaux d'agglomération, que l'on marche sur la tête. Ils sont au bord de la crise de nerfs, croulant sous les normes, sous l'inflation, taxés de tous les maux, de pollueurs, de dealers, d'empoisonneurs, par une minorité active d'intégristes ignorant le fonctionnement de la société rurale et qui, par leur provocation, alimentent l'agribashing et le sentiment de misérabilisme. Je suis en colère, très en colère, parce que chaque jour, un agriculteur se donne la mort par désespoir. C'est inacceptable aujourd'hui. J'habite et je vis à la campagne, je vois et partage la détresse de mes collègues agriculteurs et la colère du monde agricole rural, et je me refuse à léguer à nos nouvelles générations une pression et un contexte aussi rationnel. Ensuite, j'insisterai sur la crise à répétition subie par un secteur viticole abîmé. Le milieu comme la sécheresse ne sont que les marqueurs visibles de l'ampleur du changement climatique qui affecte la ferme France, dont le nouveau système assurantiel censé protéger est encore perfectible. J'étais à côté des 5000 viticulteurs du sud de la France manifestant leur désarroi en Narbonne il y a 15 jours. Il me semble que vous avez écouté, puis annoncé des aides bancaires, fiscales, l'opportunité d'un arrachage différé. Alors, comment et surtout quand comptez-vous financer ces mesures d'urgence? Monsieur le ministre, on ne va pas se faire de feinte de passe, mais les 20 millions d'euros du fonds d'urgence, rattrapés in extremis, en fin d'exercice 2023, n'y suffiront pas. C'est pas assez, on vous l'a dit, on vous l'a écrit. Et quel est le Lascar qui a eu l'idée géniale de l'adosser au régime de minimis agricole, écartant d'un revers de main, vous le savez, un certain nombre d'exploitations. Alors prévoir un fonds qui ne sera pas accessible, il ne faudrait pas que ce soit que de la com, et plutôt du bon sens paysan. Alors je proposerai au nom de mon groupe, et avec l'appui du groupe d'études Vignes et Vins du Sénat, l'inscription d'un fonds sanitaire viticole moins restrictif, doté de 60 millions d'euros. Cela dit, des mesures d'urgence conjoncturelles indispensables sont aussi nécessaires, comme l'aide au stockage privé, aux entreprises de l'aval et l'accompagnement à la restructuration. Et puis, agissez. Agissez avec nos partenaires européens, des régions viticoles, pour sortir du carcan de la règle des minimis, comme celui de la moyenne olympique. Je sais, ce n'est pas simple, mais il nous faut avancer sur ce sujet-là si on veut réussir la réforme de l'assurance. Enfin, au moment où la transition écologique cale, où les productions bio ont du mal à trouver leur marché, nous vous proposerons un fonds d'urgence pour aider la trésorerie des agriculteurs bio. Le renforcement significatif des moyens alloués au MAEC et l'augmentation du montant de l'éco-régime. Pour les jeunes agriculteurs, un coup de pouce en renforçant les crédits de la CJA. Et d'un point de vue sanitaire, nous vous proposerons la prise en charge à 100% par l'État du coût de la vaccination contre la grippe aviaire et une aide pour lutter contre la MHE. Pour conclure, nous voterons votre budget, mais je vous incite vraiment à soutenir nos propositions, mais bien sûr.
Et surtout, j'ai l'espoir que nous avancions quand même assez rapidement sur la question de la loi d'orientation agricole, qui est nécessaire, parce qu'avec un budget historiquement haut, il faudrait qu'on soit au rendez-vous de l'histoire. Merci beaucoup, monsieur.